voudrais, pardon, expérimenter une nouvelle matière pour moi que j'ai vu cela chez une copine et je voudrais faire une PL. Les mesures, je les découperai après. Je prends ma plaque magnétique et je pose une feuille blanche par-dessus pour éviter le débordement et un fond de patouille que j'ai réalisé il y a quelque temps déjà. Voilà, je mets correctement sur ma planche mon fond de patouille. Donc je coince avec les aimants. Voilà. Et je prends mon pochoir. Je vais le coincer avec du masking tape pour que rien ne bouge. Surtout, pour que rien ne bouge, ça doit rester en place, ça ne doit pas bouger du tout. Voilà, comme ceci. Je vais en rajouter sur les côtés, c'est plus sûr. Quoique, bon, on verra bien. Ça ne devrait pas bouger de toute façon. Alors, sur ce fond, je vais mettre de la vaseline avec un pinceau de tapotage en poil dur. Je ne connaissais pas du tout ce système. Et je dois avouer que j'ai été surpris. Vous serez surpris tout autant que moi, je pense, à la fin de la vidéo. J'ai vraiment découvert ce concept par hasard. Hein. J'aime bien aller sur YouTube, voir un petit peu ce que font les copinettes, pour avoir de nouvelles idées, tout ça. Et celui-là, enfin cette idée-là m'a bien plu. Voilà. Alors, je dois avouer que la vaseline, je sais pas trop comment il faut doser. Donc j'espère que ça ira. Comme c'est la première fois que je le fais. Alors, je tapote pour faire bien entrer dans le pochoir par petites touches, sans en oublier. Pour faire tous les trous, voilà, combler, tout combler. J'aurais peut-être pu le faire au couteau, mais bon, on verra bien ce que ça va donner. Voilà. Je suis sage, hein, je m'applique. Le problème, c'est qu'on voit pas trop si ça rentre bien dedans ou pas, donc j'en rajoute. Allez, encore un petit peu. Alors, à savoir que la vaseline se trouve au rayon beauté chez Action.
Vous avez en grand pot ou en petit pot. Ben, moi, du coup, j'ai pris en grand pot parce que je me suis dit que je m'en servirais certainement à voir le résultat. Bon, je crois que là, ça va suffire quand même. Je suis pas sûre de moi, hein. Donc, bon, allez, ça suffit. Je crois que j'en ai mis assez quand même. Voilà. Alors, maintenant, je retire le pochoir sans bouger. C'est un peu délicat. Vous ne voyez rien, mais moi si. Attention. 1, 2, 3. Alors, c'est un peu transparent. Donc, c'est pour ça qu'on voit rien. On va prendre le heat gun, pardon, pour sécher. Bon, je le branche, il n'est pas branché, je le branche, le temps que je le branche, que je l'allume, tout ça. Ça me prend un peu de temps. Et je vais couper le son, dès que je l'ai en main. Pour le bruit surtout. Ça égone, ça fait quand même beaucoup plus de bruit qu'un sèche-cheveux. Alors, désolé de vous faire attendre, mais voilà, ça y est, c'est branché, le son est coupé. Alors, comment dire? J'ai eu un petit problème, j'ai mis trop de matière, et du coup j'ai recommencé hors caméra. Voilà. J'ai coupé des gabarits pour pouvoir asperger du brou de noix sur une partie. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Je ne sais pas quelle quantité il faut mettre. Voilà, je vais sécher un peu les taches parce que je pensais pas que ça aurait fait des gros paquets comme ça et ça m'embête un peu. Bon, je suis un peu en décalé, hein. Je suis désolée, mais je pense que vous allez comprendre quand même. Je voudrais mettre une autre couleur, mais je suis un petit peu sceptique. Là, je sèche, je tamponne. Je réfléchis en même temps. Je tamponne, mais il faut pas que je frotte de trop fort. Et du coup, alors réussi ou pas. Est-ce que je remets? Alors, je vais poser le deuxième gabarit. Et je vais recommencer. Non.
Je vais plutôt mettre du bout de noix encore. Ah bah regardez le résultat commence à s'afficher, c'est très bien. Alors je n'ai pas l'habitude de faire des vidéos comme ça, en parlant de cette façon-là, mais je vous expliquerai à la fin de ma vidéo pourquoi je fais comme ça. Donc là je sèche. Alors tout doucement, hein, on tamponne tout doucement avec du papier sopalin. Voilà, je vais sécher plusieurs fois, sans trop appuyer quand même, mais en séchant, il faut que ça sèche quand même. Voilà, ça me donne ça. Ce n'est qu'une partie, hein. Vous voyez, ça ressort. Ça commence à bien apparaître. C'est super. Donc, je mets mon cache sur ce côté-là, sur le côté du bout de noix. Et je vais m'occuper de l'autre côté. Alors, pour ceci, je vais prendre une encre bleue. Oui, je ne sais plus le nom. Je sais même pas si ça va marcher, on verra bien. Hop, allez, on asperge. Bon, bah ça a l'air de mieux fonctionner que le brou de noix. C'est déjà quand même, on voit bien, ça paraît bien et du coup, oui, c'est encourageant. Donc là, pareil, hein, une fois que c'est aspergé, je vais ressécher avec le sopalin. Voilà, délicatement. Laissez venir l'encre sur le sopalin, n'appuyez pas trop fort dessus. Voilà, je le fais en plusieurs étapes. Allez, ouais, franchement, ça ressort et franchement, je suis contente parce que du coup, ah voilà. Voilà, c'est joli, franchement c'est joli, c'est pas fini mais c'est joli. Allez, on sèche encore. Doucement, légèrement. J'appuie pas en fait, hein. J'effleure le sopalin. Voilà. Vous voyez, même en effleurant, ça colle un peu. Mais ça, c'est pas grave, hein. Allez, je finis de sécher tout autour. Ça enlève les grosses taches en même temps, parce que vous voyez, ça fait des grosses taches sinon, et ça fait pas beau, quoi. Voilà. On frotte doucement, délicatement. Vous avez remarqué que au plus on frotte, mais léger, hein, faut pas frotter comme une sauvage, quoi. Je veux dire, faut frotter vraiment léger. Le dessin paraît encore mieux. Et tout ce qui fait que le dessin ressort, c'est la vaseline. Voilà. Donc là, je vais débarrasser un peu parce que c'est un peu le souk. Je vais tout retirer. Voilà. Et j'ai tout enlevé, comme ça on voit mieux le résultat. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, moi j'aime bien. Hein. Franchement j'aime bien. Je trouve que ouais, c'est beau. Je crois que je vais en refaire d'autres après. Allez, encore un petit coup de séchage. De la vaseline c'est gras, hein, de toute façon. Mais après, quand ce sera sec, ce sera sec. Voilà.
Voilà, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'effet que ça fait avec les couleurs, tout ça. J'aime bien le résultat. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais j'aime beaucoup. Franchement, je trouve ça très 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 joli. Alors, je prends ma plaque et je vais couper la mesure d'une PL. Donc 26 fois 27 sur 19 fois 2 cm. J'espère que je ne vais pas trop vite à la couper, que c'est assez sec. Je réfléchis. Allez, on y va, c'est parti. Donc on va faire 9 morceaux. Hein. Donc je vais déjà retirer les morceaux qui sont en trop. Hein. Donc ça fait vraiment 26, 7 sur 19, 2. Voilà un morceau. Bien mesuré. Un deuxième morceau. Et il faut retirer un peu sur les côtés. Pour que ça fasse 19,2. Je sais pas trop. Non, plutôt comme ça. Je retourne et là je mesure 19,2 et je coupe. Voilà. Donc maintenant, je vais m'attaquer à mes 9 morceaux. Donc on coupe les morceaux de 6, 4, 8, 9. Alors, là je vais faire une bêtise, je veux couper 8, 9. C'est pas du tout ce sens-là. Là, faut couper sur 6, 4. Allez, on remet en place. Voilà. On mesure correctement, hein, faut bien mesurer. Donc 6, 4 une fois, 6, 4 deux fois. Ensuite, on va prendre chaque bande et on va couper, je fatigue, hein, à 8,9 cm. Donc 3 morceaux de 8,9 cm à chaque fois. Voilà une bande. On va faire la deuxième. Toujours pareil, hein, 6, 4, 8, 9, décidément. Voilà. Et la troisième bande. De la même façon. 3 fois 6, 8, 9. Décidément, rien ne va plus. 8, 9. Voilà, une fois et deux fois. On aura nos 3 morceaux également. Et voilà.
Et j'enlève mon massicot. On n'en a plus besoin. Alors, je vais rassembler les morceaux. Dans l'autre sens, comme ça vous le verrez mieux. Pour moi, ce sera à l'envers. Pour vous, ce sera à l'endroit. Alors, ce pochoir, je l'ai trouvé chez Temu. Ne me demandez pas la référence, ça fait un moment que je l'ai, donc pour la retrouver, franchement, je ne sais pas si je pourrais la retrouver, et je ne sais même pas s'il existe encore, parce que les pochoirs, comme ça, s'en vont très très vite. Ces pochoirs-là sont très pris d'assaut, on va dire. Mais moi, je suis contente de l'avoir pris à ce moment-là, parce que sinon, je crois que j'aurais regretté. J'avais hésité, puis après j'ai dit bon allez hop. Et je ne suis pas déçue du tout. Bon, on peut faire aussi rien que le bateau, hein, si on veut, hein, le haut de 4 là. Et sinon après en complet comme ça, hein, moi je vais lui faire une PL. Allez, c'est pire qu'un puzzle. Un puzzle ça va, ça bouge pas trop, là ça bouge là. Ah là là. Pas facile de tout mettre l'un à côté de l'autre. Hein. De toute façon, je vous mettrai une photo en fin de vidéo. Donc, hein. Et voilà, c'est assemblé. Alors, je vous explique. Vous allez entendre le bruit de ma feuille sûrement, parce que j'ai fait des annotations quand même. Quand j'ai fait ma vidéo, j'ai oublié de mettre le son. C'est la première fois que ça m'arrive. Hein. J'ai oublié de mettre le son, et du coup, le son étant différé. Donc, je vous raconte mon histoire, en fait, de PL, hein, comment j'ai du début jusqu'à la fin. Comme ça, ben, je vous explique étape par étape. J'espère que ça n'aura pas été trop dur pour vous. Et donc, j'espère aussi que ce sera bien enregistré. Donc, comme je ne sais pas où est la fin, et ben, que dire d'autre? Un petit pouce si vous avez aimé, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien, créez et amusez-vous. C'est tout ce que je peux dire. Et sinon, que dire d'autre? Ben, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je pense que là, on arrive à la fin. Hop. Et puis c'est tout. Voilà. Allez. Bonne soirée à tout le monde. Bonne journée pour ceux qui se lèvent. Et à très bientôt. Bisous.